Parmi les migrants, les candidats au voyage qui viennent soit directement avec leurs économies, soit travaillent sur place pour gagner leur argent, rentrent dans un genre de cycle infernal où ils vont payer pour pouvoir traverser. Bien souvent, ces tentatives échouent. Donc soit ils sont récupérés par les gardes-côtes libyens qui les renvoient dans les centres de détention, duquel parfois ils arrivent à s'échapper pour recommencer à travailler, repayer, remonter sur un bateau et réessayer. Ce sont des lieux fermés, gardés, où il y a une restriction de mouvement, où les gens sont enfermés. Il y a des enfants, il y a des gens qui naissent dans ces centres de détention. Il y a des familles entières qui sont détenues là, il y a des familles qui sont séparées pour aucune raison criminelle, juste le fait de vouloir avoir un meilleur futur ailleurs. Il y a très peu d'ONG qui sont présentes en Libye, ce qui amène à des situations relativement dramatiques et à une présentation de la situation en Libye qui laisse penser au public en Europe que tout est mis en œuvre et tout est organisé pour que les migrants qui sont récupérés en mer par les gardes-côtes ou dans les centres de détention soient pris en charge, hébergés, nourris, ce qui n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas de camp de réfugiés en Libye. Ce sont des centres de détention, des prisons mal organisées, qui entassent des centaines de personnes dans de faibles mètres carrés pour pouvoir les contenir, et qui en plus se font bombarder pendant les conflits de Tripoli. La volonté, en fait, c'est de sous-traiter la politique migratoire sur des pays tiers, comme la Libye. En pleine crise, personne ne se soucie des sous-traitants de la politique migratoire européenne, qui sont les institutions libyennes, qui sont en complète déliquescence. La journée du 25 a été assez particulière. Ça a été une des journées les plus lourdes pour l'équipe. On ne saura jamais exactement combien, on ne saura jamais exactement combien il y a eu de bateaux, on ne saura jamais combien de gens sont morts dans ces naufrages. On a eu 2 équipes en même temps sur 2 lieux différents, donc avec au total à peu près 135 personnes. Et les témoignages de ces premières personnes étaient dramatiques. Des gens choqués, des gens qui ont vu leur famille se noyer, des enfants périr, des pères de famille qui suppliaient de retourner chercher ses enfants et sa femme qu'il avait vu se noyer. Et plus tard dans la soirée, deux autres bateaux ont été récupérés avec à peu près 190 personnes à bord, qui eux apparemment ont eu plus de chance entre guillemets que les premiers bateaux. On ne peut pas s'y habituer, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Voilà, c'est des gens qui sont prêts à mourir et qui parfois meurent juste pour avoir une chance de vivre dans un pays en paix, avec une chance de pouvoir offrir un futur à leur famille.